Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit murmure de nos anges en conseil. Voilà mes amis Verseau pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Verseau. Et puis dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales. Donc je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. De plus mes amis Verseau, vous avez votre taroscope. Alors il est peut-être pas encore en ligne pour le mois de février, donc un petit peu de patience. Mais sinon ça veut dire que vous regardez encore sur janvier, donc vous avez celui de janvier. Voilà les amis, parce que ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Verseau, on y va? Semaine du 7 au 13 février, ce qui attend nos amis Verseau, s'il vous plaît. Un petit message. Le temps. L'ouverture, la chance, on adore. C'est celle-ci. Oh là là, mes amis Verseau, la patience aura eu raison. C'est comment déjà l'expression que l'on dit? La patience est mère de sagesse? Quelque chose dans ce goût-là? Bon, en tous les cas, ici, il y a quelque chose sur lequel vous avez fait preuve de grande patience. Il y a quelque chose qui a mis beaucoup de temps. Et vous avez été... Alors, en fait, c'est pas le truc qui a mis beaucoup de temps à arriver. C'est vous qui avez été patient. Je vous vois... c'est marrant l'image que l'on me montre. Et je vous vois en mode aux aguets, mais avec une sérénité, en mode... Oui, je suis prêt à saisir les opportunités. Oui, je suis prêt à être aux aguets. Mais... je ne saute pas sur n'importe quoi. Je ne saute pas. Je sais que quand ce sera la bonne possibilité pour moi, la bonne ouverture pour moi, je le saurai, ce sera évident. Et là, j'irai. Mais en attendant, je reste ouvert, mais je ne me précipite pas. Je vous vois en mode comme un prédateur. Alors attention, un animal prédateur qui... vous savez, quand il reste pendant des heures et des heures et des heures à regarder, à observer, et à un moment donné, il décide d'attaquer lorsqu'il chasse. Alors je sais que voilà, les animaux, tout ça, mais c'est le cycle de la vie. Vous imaginez que vous êtes en pleine savane, c'est comme ça, d'accord? C'est ça l'idée. Et là, c'est quelque chose que vous avez été... Alors peut-être que par moments, oui, hein, je vous dis pas que vous avez toujours été serein, il y a des moments peut-être vous avez un peu tapé du pied, etc. Mais là, sur cette semaine, clairement, c'est le moment. Vous allez pouvoir y aller. Il y a l'idée de percevoir cette ouverture, de la percevoir, de la voir, hein, de la voir, clairement de la, comment on appelle ça? Ah, de la désigner, non, oui, de la percevoir dans le sens où vous la voyez, mince, comment on dit ça? Vous l'identifiez, voilà, vous identifiez cette ouverture, cette porte-là. Et vous êtes prêt, vous avez la clé en main et vous êtes prêt à y aller. Pourquoi? Parce que là, en fait, à partir du moment... c'est ça. En fait, vous attendiez un truc, vous ne saviez pas exactement quoi, mais vous saviez que quand ce serait là, ce serait évident. Et là, en fait, face à cette possibilité, cette ouverture, cette porte, il y a à l'intérieur de vous et dans votre tête et dans tout ça, il y a déjà quelque chose qui est en train de naître. C'est un peu comme si c'était un peu magique. Au contact de cette opportunité, au contact de ça, vous êtes là. Ah mais ouais, je ne savais pas ce que j'allais ressentir, mais là, oui, c'est ça. En fait, je ne savais pas, mais maintenant, je sais. C'est ça, c'est là.
Et là, c'est en train de naître, c'est en train d'éclore. C'est de la chance, c'est chanceux. Alors la chance, c'est comme toujours. Pour moi, la chance, de un, elle peut vous arriver si vous ne la saisissez pas, si vous ne la provoquez pas. Et si vous n'osez pas saisir l'opportunité, il n'y a pas de chance. Donc la chance, oui. Ici, moi, ce que l'on me montre, c'est surtout que votre patience, c'est pas qu'elle est récompensée. C'est que, en fait, vous avez fait confiance d'une certaine manière à la vie. Et la vie, dans tous les cas, la chance, c'est quelque chose que l'on vous apporte sur votre chemin. Mais on peut vous apporter plein de choses en tant que chance, en tant que telle. Mais si vous ne la voyez pas comme ça, mais vous êtes tout disposé, clairement. Et vous la voyez. Et on vous amène à la réponse à un vœu, à quelque chose que vous avez attendu, quelque chose que vous avez demandé. C'est magnifique, mes amis Verseau. Alors, je ne sais pas ce que c'est pour vous par rapport à votre vie, mais en tous les cas, votre patience paye. Clairement, il n'y a pas à dire. Puis alors, avec la chance et le miroir magique, c'est double, quoi. C'est que vous savez, en fait, si vous voulez, c'est comme si, vous savez, c'est un peu comme la manifestation ici. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez visualisé quelque chose, vous ressentiez quelque chose et vous savez que cette réalité, elle existe pour vous, mais vous étiez là tant que ce n'est pas exactement en concordance avec mon énergie que je ressens, je n'y vais pas. Et au moment où ça match, là, vous êtes là. C'est cette réalité-là que j'attendais. C'est exactement ça. Et là, ça concorde avec mes énergies et j'y vais. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est magnifique. On y va avec la liasquée pour voir mes amis Verseau. Alors, pour nos amis Verseau, semaine du 7 au 13 février sur le temps et les ouvertures. J'ai ma lune en Verseau. Ça me fait plaisir. Alors, attendez, j'en ai 2 là qui sont tombés. Et là, bon allez, je prends tout. On y va. On y va. Bon, déjà, ça vous amène à une très belle rencontre. Donc ça, c'est extrêmement positif parce que très certainement que pour exaucer votre vœu là et pour avancer, il y a besoin d'une autre personne ou d'une autre personne. Donc, il y a une rencontre ici, hein. Bon, on vous parle peut-être que vous faites un déplacement. Il y a un mouvement. Il y a l'histoire du VRP, si ça vous parle, en tant que métier avec beaucoup de mouvements. Mais dans tous les cas ici, il y a un mouvement, il y a quelque chose de très changeant, de très... on bouge peut-être physiquement, mais également intérieurement, parce qu'il y a l'émotion qui est sortie avec la femme. Alors ça peut être par rapport à une femme, peut-être que vous vous rapprochez d'une femme ou qu'il y a une femme qui se rapproche de vous, ou bien si c'est vous, en tant que femme, ici, vous vous rapprochez de ça, clairement. Ici, moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez été très patient et surtout, vous avez fait un gros travail sur vous émotionnellement, sur votre intériorité, sur tout ce qui pouvait bloquer au fait que vous n'allez pas réussir à avoir ce que vous voulez dans la stabilité. Par exemple, si vous aviez peur... que sais-je, de l'engagement ou la prise de risque. Ici, vous avez travaillé dessus pendant tout ce temps de patience, que vous étiez là, mais il faut que je travaille dessus parce que quand l'opportunité va arriver, et je sais qu'elle va arriver, il faudra que je sois tout disposée à la saisir. Et donc, vous avez travaillé sur votre part yin, votre part émotionnelle ici, pour la stabiliser. Et effectivement, hein, vous avez fait une très très belle évolution, une très belle élévation. Et dans tous les cas, cette situation, elle vous apporte de l'élévation. Elle vous apporte énormément d'harmonie. Et ici, on a beaucoup d'intuition. Donc clairement, vous allez savoir. C'est peut-être quelque chose que vous avez commencé à travailler depuis un mois. C'est quelque chose qui va très certainement s'installer pendant un bon mois. Ici, on a un cycle lunaire, vous voyez. Donc, ça peut vous parler par rapport, si vous travaillez avec les cycles lunaires, clairement là-dessus. D'ailleurs, ça me fait penser que elle écoutera sûrement cette vidéo. Et je fais un petit rappel. Il y a une personne à qui je fais une dédicace. On devait s'appeler justement pour faire un petit travail sur les cycles lunaires et on a complètement oublié de se rappeler. Je viens d'avoir le flash. Si tu m'entends, faut qu'on s'appelle pour la prochaine. Voilà, pour commencer quelque chose. Excusez-moi, c'était un petit truc privé. Privé, mais bon, voilà, je lui fais coucou parce que je sais qu'elle écoutera. Et elle est Verseau. J'adore, j'ai des amis Verseau aussi, j'adore. Je vous adore tous, hein, tous les signes. Mais il y en a pour qui j'ai des amitiés, des affinités, ce qui est, je pense, normal comme tout le monde.
Ok, donc là il y a beaucoup, excusez-moi, il y a beaucoup d'harmonie par rapport à ça. Il y a une idée d'apaisement ici. Moi, c'est ça que je ressens, c'est d'apaisement par rapport à ce que vous sentez grandir et nourrir à l'intérieur de vous avec cette naissance-là. Mais vous avez fait un travail sur vous. Hein. Ce temps, il n'a pas été, vous n'avez pas été dans la patience en disant, j'attends. Non, non, vous avez vachement travaillé sur vous. Vous vous êtes élevé en conscience, intérieurement, très certainement extérieurement aussi, parce que vous avez élevé certaines choses qui vous a permis d'arriver en harmonie. Ça peut être aussi par rapport à un homme. Il y a le H ici, si ça vous parle. Ça peut être dans votre pôle yin et yang, c'est tout à fait possible, mais aussi en rapport avec l'homme possible. D'accord? Eh ben, mes amis Verseau, sacrée semaine, hein? Sacrée semaine, j'adore, j'adore. Il y a une belle rencontre, hein, pour ce vœu exaucé, là. Hein. Ok, on va aller voir au niveau de développement personnel. Pour nos amis Verseau, semaine du 7 au 13 février, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Je mérite le respect et je capitule. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, mes amis Verseau, sur cette semaine, clairement, là, vous allez travailler. Je pense que toute la notion que vous allez travailler pendant ce temps-là où vous avez été très patient, c'est que maintenant, vous voulez respecter votre yin. Votre yin, vous savez, c'est les tripes. C'est le truc qui vous dit instinctivement, j'y vais ou je n'y vais pas. Après, il y a, oui, l'intuition. Il y a le mental qui vient vous dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que ceci, est-ce que cela. Mais le premier respect qu'il y a à avoir, c'est son corps, c'est ses tripes, c'est ce qui vous dit oui ou c'est ce qui vous dit non. Vous savez, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Et là, en fait, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ici, votre yin, vous ne voulez plus déroger au respect que vous devez lui apporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, imaginons, je vais vous donner un exemple boulot, ce sera le plus simple. Imaginons que là, il y a un boulot dans lequel vous voulez partir. Mais ce boulot, en fait, si vous écoutez vos tripes, ça vous dit non, toi et moi, on ne peut plus. Le corps, l'enfant intérieur, tout ce que vous voulez, là, au niveau de votre ventre, voilà, vous dit non. Nous, on n'a plus envie d'avancer par là. Et après arrive le mental, on va pas dire l'intuition, mais le mental, parce que c'est pas la même chose déjà, mais je vous donne cet exemple. Et là, le mental qui vous dit oui, mais bon, regarde, en même temps, il faut que tu pousses un petit peu parce que, en fait, voilà, tu n'as rien d'autre, et puis si ceci, et puis si cela, et puis bon, comment tu vas faire? Non, c'est pas des peurs là, c'est du réel, c'est vrai. On est d'accord, c'est vrai. Bah oui, forcément, il va y avoir peut-être une période sans argent ou en tous les cas en baisse de revenus. Il va y avoir une période ceci, une période cela. Et c'est très bien. C'est pas le problème. Je suis pas en train de dire que l'un ne va pas avec l'autre, etc. Mais ici, aujourd'hui, ce que vous voulez respecter le plus, c'est ce que votre corps, vos tripes vous disent. Oui ou non. Je veux y aller ou je veux pas y aller. Et après, vous gérez le reste. Ici, il y a cette idée de vraiment beaucoup plus se respecter par rapport à ça. Et encore une fois, ce que je viens de vous donner comme exemple, c'est pas que vous ne vous respectiez pas avant. C'est que peut-être, pour plein de raisons qui vous sont propres, il était compliqué de passer de cette prise de risque. Parce que tous les éléments n'étaient pas là, parce que vous n'étiez pas prêt, parce que ceci. Et c'est pas que vous vous manquiez de respect, c'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé que la limite de votre respect, elle était là et plus là. Vous voyez? C'est juste ça. Vous avez changé de juste la limite où vous la mettiez. Avant, vous respectiez aussi votre mental, je sais pas, imaginons si on reprend mon exemple, votre confort parce que c'était important pour vous. Et pour vous, c'était du respect à vous-même. Et il n'y a aucun mal là-dessus. D'accord? Ne prenez pas surtout ce que je dis en tant que jugement. Mais votre limite du respect, vous l'avez mise à un autre niveau par rapport à vous-même. Ce qui vous permet aujourd'hui d'attendre et d'être patient, d'obtenir cette ouverture-là qui est beaucoup plus en conscience avec le respect que vous méritez, que vous vous accordez, que vous méritez et que vous avez placé. Et c'est pour ça que ici j'ai la carte de je capitule. Je capitule. Parce que je capitule sur quoi? Je capitule sur les choses qui moralement, mentalement, me mettent dans des cases, m'obligent, me ceci, me cela, me conforment. Ça c'est fini. Ça vous pouvez plus là.
Vous ne pouvez plus. Parce que c'est comme si vous ne vous respectiez pas en n'allant pas dans votre sens à vous. C'est là-dessus que vous travaillez sur cette semaine. Ça va être très fort, mais attention, hein, ce que je vous dis, hein, c'est sur quelque chose de très beau qui est exactement ce que vous attendiez. Donc finalement, c'est facile de le faire. Et avant, c'est pas que c'était pas facile ou que vous choisissez la facilité. C'est que vous avez travaillé là-dessus. Je vous rappelle, vous avez travaillé sur votre yin. Vous avez évolué, vous avez élevé vos vibrations, élevé votre intérieur en vous libérant de certaines choses. Donc aujourd'hui, c'est normal que vous posiez l'acte en fait. Hein. Il y a un moment donné, c'est normal. Et c'est normal que ce soit facile puisque vous avez fait tout le travail pour arriver à ça. Ben, parce que vous avez bossé avant, parce que vous avez passé la partie la plus dure, vous voyez. Donc c'est le mot facile est juste voilà, c'est pour vous dire que c'est absolument quelque chose de très positif et absolument pas négatif. Enfin, pas compliqué à vivre comme ça, vous voyez. J'espère que vous me comprenez dans ce que je veux dire. Enfin, vous avez bossé, quoi, hein, les amis, donc c'est normal. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok, on y va pour le point. Oui, ma douce, viens. Je parle au chat, bien sûr. Je pense que vous l'avez entendu. Viens, ma douce, viens. Allez, pour nos amis Verseau, semaine du 7 au 13 février. L'entreprise familiale et les fausses promesses. Ok, très bien. Alors, si ça vous parle au niveau professionnel ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Ah, c'est marrant, hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ça ne va pas avec vos valeurs, vos principes, ce que vous voulez dans les ouvertures, dans les gens avec qui vous travaillez, les projets, ou même vos propres choix ici, s'ils ne vont pas dans votre sens de manière alignée, avec la conscience que vous avez, etc., là, ça ne va pas être possible pour vous. Pourquoi ? Parce que ce que vous ne voulez plus, c'est dans un premier temps, vous faire des fausses promesses à vous. Qu'est-ce que c'est une fausse promesse à vous-même ? C'est, ok, on va continuer un peu sur cette voie et après, t'inquiète pas, on va faire autre chose. Ça, c'est se bercer d'illusions. C'est-à-dire, c'est se trouver des excuses et se faire des fausses promesses à soi parce que vous l'avez peut-être déjà fait plusieurs fois auparavant. Et ici, la première personne qu'il faut se prendre par la main, c'est vous. Vous voyez ? C'est d'aller beaucoup plus dans quelque chose qui parle à votre fort intérieur. Il y a un besoin ici de se prendre par la main soi-même et de se dire, ok, toi et moi, on va aller vers quelque chose. Je ne sais pas trop vers quoi on va, mais en tous les cas, ça va être beaucoup plus juste, beaucoup plus aligné pour nous par rapport à tout ce que vous avez évolué. Et cette ouverture, pour moi, elle correspond exactement à ce que vous voulez. Vous voyez ? À ça. Et là, en fait, je pense que dans tout ça, vous allez comprendre et vous allez percuter où étaient les fausses promesses que vous avez pu croire, peut-être avaler, mais attention, hein, c'est que c'était soit vous ne pouviez pas les voir parce qu'il y avait une sorte d'inconscience, vous n'aviez pas posé une conscience sur quelque chose, donc forcément, vous pouviez d'une certaine manière suivre des choses, mais sans vous en rendre compte. Et le jour où vous ouvrez les yeux, vous vous dites, bon, ok, c'est bon, ça suffit là, on me dit ci, on me dit ça, et puis finalement le résultat est ça, mais moi, j'y trouve pas mon intérêt en fait. Moi, mon truc n'est pas là. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Là, cette idée de se prendre par la main ou d'aller vers une ouverture, une porte au niveau professionnel qui est beaucoup plus dans vos valeurs, beaucoup plus dans quelque chose qui vous convient dans votre entièreté ici et qui convient à cette harmonie, à cette élévation ici, c'est vers ça que vous allez. Et ça ne va plus correspondre pour moi à des fausses promesses que vous pouvez vous faire à vous-même. Et mes amis Verseau, ne vous flagellez pas dans ce que je suis en train de dire, hein, et c'est aucun jugement. On l'a tous fait à des moments donnés. Vous savez, quand on a des coups de mou des fois dans le boulot, on a des coups de mou et puis à des moments donnés, on se dit « Ah, machin, hein ». Et puis, il y a quelque chose qui nous relance. Et là, on dit « Bon, allez, on y croit un peu, ça va passer. » Et voilà. C'est un peu des fausses promesses parce que c'est souvent des premières alertes. Alors des fois, c'est comme ça, on a tourné tous, il y a des jours on est bien, on n'est pas bien. Mais il y a des moments où c'est des périodes qui sont très lourdes et elles veulent nous indiquer quelque chose. Mais parfois, parce qu'on, je sais pas, on décide que c'est pas le bon moment ou que c'est... On sait pas en fait. Mais on sait pas pourquoi, mais on se relance, on se redonne de l'espoir et on se dit allez, on reprend, on continue, machin. Ou il y a un autre truc qui nous fait... C'est un peu ça des fausses promesses parce qu'on regarde pas trop ce qu'il y a derrière, vous voyez.
Puis des fois, bah, ça revient quelques temps après. Vous voyez, c'est un peu ces choses-là. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus prometteur, clairement, par rapport... Alors peut-être que vous allez rencontrer, parce que j'ai quand même la rencontre ici, hein, au deck, hein, un projet, une société, que sais-je, ou même vous allez peut-être créer votre... Vous êtes peut-être en phase de créer votre truc, je sais pas, qui va vraiment vous apporter beaucoup plus de... Je ressens beaucoup de chaleur par rapport à... Quelque chose de chaleureux par rapport aux valeurs partagées. Voilà, c'est ce que je ressens. Ok? Ça va ma doudouce, je pense que vous la voyez pas sur l'écran, mais elle est juste là, elle est posée, elle regarde le tirage. On y va pour le sentimental, pour vous mes amis. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau, semaine du 7 au 13 février. N'écoutez pas les autres et rencontre par synchronicité. Ok. Pour nos amis Verseau, semaine du 7 au 13. Ouh. Ah oui. Ah oui, ok. Bon, et ben mes amis Verseau, alors que vous soyez en couple, célibataire avec quelqu'un dans le cœur, dans le cœur, peu importe. Ici, vous avez fait preuve de patience par rapport à quelque chose sur lequel vous avez énormément travaillé sur votre lâcher-prise. Vous avez travaillé sur vous parce que très certainement que pendant la période d'automne, donc toute la période dernière, c'est-à-dire du 21 septembre au 21 décembre, c'est la période de l'automne, il y a très certainement quelque chose qui est venu vous challenger sur le domaine sentimental. D'accord? Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et encore une fois, quand vous soyez en couple ou célibataire, hein, peu importe, hein, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait énormément de travail sur votre enfant intérieur, sur le yin, sur l'émotionnel, tout ça. De votre côté, moi, je ressens. Vous avez mis beaucoup de patience. Peut-être que vous avez été très patient avec votre autre aussi, si vous avez quelqu'un. Et ici, ça y est. Ça y est, en fait, vous avez élevé votre conscience qui vous permet d'élever également vos énergies. Vous avez vraiment débloqué quelque chose. Il y a eu un détachement par rapport à quelque chose qui vous permet de créer des ouvertures dans cette situation. Que vous soyez célibataire, vous attirez une personne différente peut-être, ou vous débloquez, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Si c'est avec votre autre, il y a peut-être une énergie nouvelle qui amène une nouvelle dynamique et des nouvelles ouvertures, un élan, quelque chose. Et ça, c'est parce que vous avez élevé votre conscience. Vraiment parce que vous avez trouvé une harmonie. Il y a quelque chose, il y a une porte qui se présente à vous. Hein, et il y a vraiment une ouverture possible, une nouvelle dynamique ici importante. Hein. Il y a la chance, il y a la réponse à un vœu et j'ai la rencontre quand même. Hein. Que ce soit de votre autre ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, enfin avec quelqu'un. Ici, on vous dit... Ce qu'on vous dit quand on vous dit n'écoutez pas les autres, c'est que peu importe ici, vous êtes la seule personne à savoir le travail que vous avez fait à l'intérieur de vous. Et vous saviez pour arriver à quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous, vous avez dit je serai patient. Peu importe, je sais exactement où je veux arriver. À ce niveau-là, à cette ouverture-là. Vous seul savez ça. On vous dit de ne pas écouter les autres tout simplement parce que personne ne savait déjà, votre projet intérieur, tout ce que vous avez fait et aujourd'hui ce que vous attendez de la vie. Et parfois quand on fait un travail intérieur, les personnes, c'est pas de leur faute, mais notre entourage nous identifie encore à ce qu'on était avant. Il faut qu'on exprime le travail que l'on a fait et ce qu'on a compris, et ce qu'on a avancé et la conscience qu'on a élevée là-dessus. Je pense que vous avez peut-être travaillé avec les cycles lunaires, c'est possible. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique et vous atteignez votre but ici. Il y a quelque chose que vous atteignez et cette porte, ça y est, elle est là. Cette dynamique, elle est là. Et il y a les synchronicités qui sont à l'œuvre pour vous, que vous allez pouvoir voir en phase avec vous, de vos nouvelles énergies, de votre conscience. Il y a vraiment quelque chose très, très en phase. Ici, je pense que ce que vous allez balayer, c'est tout ce qui peut être superficialité. Que vous soyez, qu'avec votre autre, il y ait quelque chose de superficiel et il y a une dynamique beaucoup plus profonde qui va se mettre en place. Et c'est les synchronicités et ce qui se passe qui va vraiment les déclencher. Et pour les autres, c'est pareil. Il y avait quelque chose, un espèce de truc superficiel, mais peut-être parce que vous n'arriviez peut-être pas à ouvrir votre cœur, vous n'arriviez peut-être pas... Il y avait quelque chose qui restait en surface ici. Et pour moi, avec les synchronicités, vous allez vraiment pouvoir balayer ça.
Bravo, hein, mes amis Verseau, vous avez fait un sacré taf pour en arriver là. Bravo. La patience paye toujours. Surtout avec soi. On termine avec le murmure de nos anges. Allez, pour nos amis Verseau, semaine du 7 au 13, nous avons prends du temps pour toi. Et au deck, oh bah dis donc, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Bah, ça, si c'est pas un sacré message de vos anges, 2 fois prenez du temps pour vous. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience, les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 février. Je vous souhaite plein de belles choses, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, éventuellement votre taroscope. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.